Merci, mon frère. C'est une bonne exhortation ce matin. Êtes-vous capable d'en prendre quelques minutes encore? Vous ne m'avez pas convaincu, là. Ce matin, je vais vous commencer avec une première question. Je vais essayer de vous tenir éveillé. Je sais, on est dans le milieu du temps des fêtes. Vous êtes tous fatigués, en train de gérer encore une tourtière ou un pâté au poulet, quelque chose du genre. J'ai une première question pour vous et ça va dans le sens, il a parlé du Saint-Esprit. Je suis béni de voir que malgré tous les textes et les thématiques, là, on aurait pu utiliser les deux, on ne s'est pas consulté avant d'apporter la parole, mais je veux continuer sur la pensée du Saint-Esprit. Dans le contexte de la fin d'année qu'on vit, 29 décembre 2013, dans quelques jours, on entre dans l'année 2014. Avez-vous hâte parce qu'il y a quelque chose de bénissant, là. On entre dans quelque chose de nouveau, dans une année nouvelle, et Dieu veut faire de belles choses nouvelles. Amen. Et la question qui est dans mon esprit, et c'est la question de Marie. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et il y a bien des questions qu'on peut se poser sur combien de choses qu'on veut voir prendre place dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Comment ça va prendre place? Comment cela se fera-t-il? À votre travail, comment ça va se passer? Comment ça va arriver, Seigneur? Seigneur, tu as mis quelque chose dans mon cœur, ça brûle. Et Seigneur, mais comment ça va se passer? Hein? Et c'est ce que Marie a posé comme question à l'ange. Dans Luc chapitre 1, verset 34, Marie dit à l'ange, après qu'il lui ait dit, hein, Marie, tu vas avoir le Fils de Dieu, il sera appelé le grand, etc. Et là, le Sauveur, tout ça. Puis là, elle est vierge, elle donne des bisous sur la joue à Joseph, mais pas encore sur la bouche, donc elle dit, je ne peux pas avoir d'enfant. Ça, c'est la version pour enfants. Donc, elle dit, on n'est pas mariés, je ne suis pas marié, on n'habite pas ensemble parce qu'on n'est pas mariés. Et tout ça, comment ça se peut? Comment cela se fera-t-il plus que je ne connais point d'homme? Et ça m'a saisi, ça fait déjà quelques semaines que cette pensée-là est sur mon cœur, je savais que j'allais vous parler de cela. Comment cela se fera-t-il? Vous savez, en 2014, devant les promesses de bénédiction de Dieu et ce qui semble être des impossibilités, comment cela se fera-t-il? Pour ceux qui n'ont pas trouvé leur place en 2013 ou pour ceux qui semblent ne pas avoir de place, comment cela se fera-t-il? On se pose la question souvent, un peu comme le contexte de Jésus lorsqu'il est né. Luc 2, 7 nous dit, « Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, elle le couchait dans une crèche. » Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais pourtant, le Fils de Dieu a eu une place, malgré elle était très humble, mais il est quand même devenu le sauveur de toute la terre, de tout l'univers. Et Dieu a une place, peu importe si ça semble au début inconfortable, mais il y a une place pour chacun d'entre nous, même si ça semble humble, une place pour le serviteur, la servante de Dieu dans sa maison, et il va tirer sa gloire de votre vie. Peu importe dans quel contexte on est, quel contexte on finit, quel lieu on finit 2013, 2014, il y a une gloire qui veut se manifester pour chacun de nous. Pour ceux qui n'ont pas vu certains rêves, projets et prières s'accomplir en 2013, comment cela se fera-t-il en 2014? Comment le Seigneur va réaliser ces choses comment ça va avancer, comment ça va continuer? Ou pour ceux qui vivent des moments de souffrance, de déchirement, comment cela se fera-t-il pour les Rachel qui pleurent? Comme dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et l'envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris aramants, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Vous savez, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont perdu des enfants, qu'ils ont perdu des rêves, ils ont perdu des espoirs, ils ont perdu un travail, ils ont perdu des choses, ils sont déchirés, ils ont perdu un conjoint et ils sont en situation de pleurs. Et eux, comment ça va se passer, Seigneur? Tu me dis que tu vas me consoler, tu vas me réconforter, que tu as quelque chose de mieux pour moi. Comment ça va se passer? Comment, Seigneur, comment cela se fera-t-il, un peu comme Marie, devant l'impossibilité de l'immaculée conception, de la création de la vie qui vient en elle, alors qu'elle n'a pas eu aucune relation, c'est impossible humainement. Comment ça va se passer? Et devant l'ampleur, la souffrance, la douleur de Rachel, on peut imaginer, Seigneur, comment tu vas nous sortir de cette angoisse, ce déchirement, cette souffrance-là. Et c'est spécial parce que Rachel, vous savez, elle pleure ses enfants,
Et dans vous savez, c'est un drame, c'est un génocide, c'est quelque chose de grave qui a pris place, mais il n'y a même pas mention dans les livres d'histoire de cet événement-là, parce qu'à cette époque-là, Hérode et d'autres chefs ont fait des choses encore plus sanguinaires, encore plus graves que ce qui a pris place. Et certains commentateurs vont dire peut-être qu'il n'y avait pas tant des historiens et des gens qui peuvent voir un petit peu la population de l'époque. On peut parler de moins d'une centaine d'enfants d'en bas de 2 ans qui ont été tués. Et le point, ce n'est pas la quantité, c'est simplement que ça a passé sous le radar, comme bien des événements, au niveau historique, comme bien des événements qui peuvent se passer dans votre vie. Ils ne feront pas la une du journal. Un cancer, une difficulté, la perte d'un enfant, un déchirement, une souffrance dans le mariage, etc. Mais le point, c'est que Dieu, lui, il y a quand même une réponse parce que Rachel, elle a été marquée, ça l'a marqué sa vie. Ça l'a marqué sa vie, même si ça n'a pas marqué l'histoire du monde. Et Dieu s'en soucie. Dieu s'en inquiète et il y a une consolation pour les Rachel. Il y a une œuvre que Dieu veut faire pour les Rachel qui pleurent. Pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, comment ça va se faire? Comment ça se peut? Les médecins disent que c'est incurable. J'ai appris ça. J'ai su dans ma famille qu'il y avait un oncle qui a su qu'il avait un cancer, va se faire opérer, puis après les fêtes, le médecin lui a dit, pour essayer de le rassurer, tu peux passer des bonnes fêtes, ça devrait être correct, on va faire l'opération après les fêtes. Mais toi, tu le sais, tu as un cancer, tu as quelque chose. Comment ça va être correct? C'est grave, etc. Et il y a toutes ces dimensions, souffrance dans le corps, dans l'âme. Comment cela se fera-t-il? La réponse de l'ange, dans Luc 1,35, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. À la question de Marie, comme à la question de nos vies, Seigneur, ça va se passer comment? Essentiellement, la base de toute chose, le début de tout miracle, c'est le fait que le Saint-Esprit va venir sur nous, en nous, par nous. Il va se manifester dans notre vie. Il y a une puissance de Dieu qui va se manifester. Comment cela se fera-t-il? La puissance du Saint-Esprit, sa puissance de vie, de création, comme ça a pris place dans le ventre de Marie, va prendre place. Des gens qui ont la mort dans leur corps, dans leur âme, ou des difficultés, ils ont besoin de la vie du Saint-Esprit. La vie peut se communiquer. Le Saint-Esprit va venir. Une création. Ceux qui sont en situation il y a un mur devant eux où ça n'accomplit pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Il y a une puissance du Saint-Esprit, une puissance de percée, d'accomplissement, de consolation, de guérison pour ceux qui souffrent, de délivrance qui va nous couvrir. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous. Comment ça va se passer? 2014, comment je peux m'attendre à de belles et grandes choses? Parce que le Saint-Esprit va survenir sur nous, va se manifester, va nous couvrir de sa puissance. Nous avons besoin de la couverture du Saint-Esprit. Je te bénis par les chants ce matin qui nous parlaient qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Et j'ai ma couverture ici. Et un peu comme notre frère Serge, cette semaine, ça a été difficile pour moi, 3 jours sur le carreau. Je n'ai pas eu un bon temps des fêtes. Et cette couverture-là et d'autres m'ont réconforté. Vous savez, quand on a froid et qu'on souffre et qu'on ne va pas bien, hein, on a une petite couverture, là, ça l'aide. Hein, mais ça, c'est un des effets du Saint-Esprit, la couverture du Saint-Esprit qui vient sur nous. Parfois, on a besoin de réconfort, la présence de Dieu qui se manifeste dans nos vies. La paix de Dieu qui vient se manifester, comme un enfant on les prend, on les couvre de nos bras, on a une couverture, on les réchauffe, on les cajole, on leur donne de l'affection, et là, comme s'ils passent de la crise à une situation de paix et de bien-être, de shalom qui prend place dans leur vie. Dieu, la couverture du Saint-Esprit veut nous apporter ça. Dans les froids de l'hiver, les froids de la vie, la couverture du Saint-Esprit qui est là, il y a une puissance. Et vraiment, je veux vous encourager et vous emmener, non seulement ce matin, alors que je vais vous en reparler, mais le 12 janvier, je vais vous encourager, je vais vous convoquer au jeûne et à la prière pour débuter l'année en force. Je vais vous en reparler dans quelques instants, mais que notre prière principale, notre cri, Seigneur, couvre-moi de ta puissance.
il y a une onction dans ma vie, sur moi. Il y a la dimension où le Saint-Esprit habite en nous pour la nouvelle naissance, être des enfants de Dieu. Mais je vous parle de plus, je vous parle d'une expérience supplémentaire pour le témoignage, pour la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui nous couvre pour des miracles, pour des situations comme Marie. Comment ça peut se faire? C'est impossible que ça prenne place. Comment ça va se passer, Seigneur? C'est la couverture du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Couvrir de son ombre, j'ai aimé l'expression que j'ai lue dans un commentaire. L'usage de ce mot semble provenir de l'idée familière de l'Ancien Testament où une nuée symbolisait la présence et la puissance de Dieu. Vous savez comment le peuple d'Israël, la nuit suivait le feu, mais de jour suivait la nuée. Et ça représentait la direction, le Saint-Esprit qui nous dirige dans nos vies. On est appelé à être sensible, à reconnaître. Et cette couverture et se couvrir comme l'ombre, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Cette dynamique qui est là de réaliser qu'on est appelé à suivre la nuée. Et comment ça va se passer alors qu'on laisse Dieu nous couvrir de son ombre. La puissance du Très-Haut. Juste une petite parenthèse, je trouvais ça intéressant, du Dieu le plus élevé. Souvent, on va chanter ça, Hosanna, le Dieu très haut, etc. Mais c'est de réaliser que Dieu, c'est le top. Vous comprenez? Dieu, c'est le plus haut, c'est le plus élevé. On aime, dans cette période où il y a l'équipe Canada Junior, il y a les Jeux olympiques et tout ça qui prennent place. On aime les records, on aime quand les gens performent. Et c'est bien si un Canadien fait un record, mais c'est encore mieux s'il fait le record des records. Il bat tout le monde. On a le Dieu très haut, que lui a battu le record des records, qui est le plus élevé. Il n'y a pas de statistique meilleure qu'on peut trouver parmi les dieux. Dieu a le plus grand record, le plus élevé en puissance, le plus élevé en amour, le plus élevé en pardon, le plus élevé en grâce. Il est le plus élevé dans sa paix, dans sa grâce, dans la consolation qu'il donne. Dieu est le plus élevé. C'est la puissance du Très-Haut qui vient nous couvrir de son ombre. Luc chapitre 1, verset 78 nous dit, « Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Une prophétie qui a été dite par rapport à Jésus-Christ qui vient comme le soleil levant sur ceux qui sont dans les ténèbres. Et pour éclairer, le mot épiphanie, pour venir, Jésus va apparaître. Jésus il n'y a pas besoin de flashlight. Jésus a juste besoin d'être là. Il a juste besoin d'apparaître, d'épiphanie. Et la lumière est là parce qu'il est lumière du monde. Et donc, lorsqu'il vient sur la terre, il vient pour éclairer, pour apparaître à ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Et je vous apporte ça parce que dans la réalité de nos vies, en tant que chrétiens ou pas, il y a l'ombre de la mort et l'ombre du Très-Haut. Quel choix allez-vous faire en 2014? Quelle ombre va vous influencer? Vous connaissez bien les textes dans Psaume 23:4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le psalmiste ici a fait un choix. L'ombre de la mort est là. La mort peut le couvrir, le décourager, l'envahir et vraiment faire en sorte qu'il est désespéré, qu'il se détourne de Dieu, le délaisse et puis s'enorgueillit, s'endurcit. Et découragé, désespéré ou dire non, l'ombre de la mort est là, c'est une réalité. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À chaque jour de votre vie, dans cette fin d'année et dans l'année qui va débuter, l'ombre de la mort est là d'une façon quelconque. Est-ce qu'on va la laisser nous couvrir ou on va laisser l'ombre du Tout-Puissant nous couvrir? C'est notre choix, ça. C'est notre choix. On a le choix de garder le bon dépôt. On a le choix de laisser l'ombre de la mort ou l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce qui va remporter? Qu'est-ce qui va nous influencer en 2014? Comment cela se fera-t-il pour le salut des âmes? Parce que le verset que je vous ai lu tantôt, comme quoi que les gens sont dans les ténèbres, dans la nuit et dans l'ombre de la mort, Jésus est venu. Il est né pour être le sauveur, la lumière du monde, pour venir sortir de ceux qui sont dans la mort, spirituelle ou physique, de ceux qui sont dans la situation de... Ils ne connaissent pas Dieu, de vivre sans Dieu. Il n'y a pas d'éternité, de vie éternelle pour eux. Jésus est venu pour les éclairer. Mais comment ça va se faire? Comment le salut des âmes va prendre place? Vous savez, c'est la même chose, la couverture du Saint-Esprit. Dans Luc 24, le dit d'une autre façon,
Mais regardez bien les mots choisis. Ainsi, il est écrit que, au verset 46, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus parle à ses disciples avant de quitter, et il les prépare. Il les prépare, il fait un résumé très bien de l'Évangile, souffrance de Christ, mort pour les péchés des gens, résurrection le troisième jour. Et c'est quoi le message de l'Évangile? On est appelé à annoncer aux gens la repentance pour avoir le pardon, changer de vie, de réaliser. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, sans Dieu, avec mes propres pensées, avec ma philosophie à moi. Non, c'est Dieu maintenant mon guide. C'est Dieu, c'est lui qui est mon chef, c'est lui qui est mon sauveur. Il est mon Dieu, ce n'est plus moi. Le Dieu, on parle de repentance et de reconnaître que j'ai besoin du pardon de mes péchés. Ça, c'est l'Évangile qu'on est appelé à prêcher partout. Vous êtes témoin de ces choses. Avant d'être un témoin de quelque chose, il faut l'avoir vu. Il faut l'avoir vu. Et j'encourage vraiment, non seulement à partager l'Évangile, mais à vous rappeler, à réaliser, Seigneur, qui est-tu? On a besoin de voir Christ. On a besoin de... Les yeux de notre cœur s'ouvrent pour voir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, afin de dire, j'ai un témoignage parce que j'ai été témoin de quelque chose. Amen. On continue la lecture. Je reprends le verset 48. Il dit, vous êtes témoins de ces choses, de ce que Jésus a vécu. La mort, la résurrection, son message. Et maintenant, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. La puissance d'en haut. La couverture du Saint-Esprit, le vêtement, le revêtement du Saint-Esprit. Acte 1:8 qu'on connaît bien, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quoi? Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À la question, comment y aura-t-il le salut des âmes? Évidemment, en 2014, il y aura sûrement des choses que Dieu va révéler d'une façon précise, très pratique, de comment rejoindre des gens. Mais essentiellement, c'est que Dieu donne la puissance de son esprit à ses témoins, à ses enfants, et que par cette puissance, on donne témoignage aux gens partout où on est, à partir de Granby, jusque dans toutes les régions, province de Québec, etc. Vous recevrez une puissance. La couverture du Saint-Esprit vient parfois pour notre réconfort, notre guérison, pour nous aider à persévérer dans un tel domaine, à percer, à accomplir de grandes choses, mais pour témoigner, partager la bonne nouvelle, répandre la parole de Dieu, la saine doctrine, comme on a parlé tantôt. En quelques liens sur le thème de l'esprit, comme vous l'avez vu, esprit, on parle de couverture, on parle de couvrir de son ombre, on parle d'un revêtement dans le Nouveau Testament. C'est là, il y a tous ces synonymes du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. J'achève quelques passages avant qu'on termine en prière ce matin. Acte 5, verset 14-15, des textes que j'étais béni de voir, des liens, des choses qui nous ont très, très pratiques, qui nous encouragent, nous inspirent. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Dans la première Église qui est en train d'exploser de croissance, de nombre d'âmes sauvées, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Et là, je vais vous emmener un peu plus loin. La puissance de Dieu fait en sorte que non seulement nous, on est bénis, mais elle est essentiellement pour que non seulement nous soyons couverts, mais que d'autres aussi en soient couverts. La puissance de Dieu n'est pas pour nous seulement. La puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement pour notre propre vie. Elle nous donne vie, percée, accomplissement, création en nous, tout ce qu'il y a besoin. Dieu prend soin de ses enfants, mais il y a une puissance qui est là pour couvrir et amener notre âme. L'apôtre Pierre, est-ce que c'était par lui, par sa piété? Parce qu'il était tellement bon, parce qu'il était rendu un ange ou un saint sur terre, comme différent qu'il était canonisé avant de sa mort? Non. C'est parce que le Saint-Esprit était survenu sur lui. La couverture du Saint-Esprit était là, et que son ombre était l'ombre de Dieu. L'onction du Saint-Esprit qui touchait. Alors que les gens passaient à côté de lui, ou que lui étendait les mains ou donnait une parole d'autorité, c'était au nom de Jésus-Christ. Son autorité venait comme si c'était le Seigneur lui-même. Laissez-moi vous dire que cette couverture du Saint-Esprit, lorsqu'on l'a, chacun d'entre vous, vous pouvez étendre les mains sur quelqu'un et le guérir au nom de Jésus. Chacun d'entre vous peut bénir quelqu'un, peut donner une parole de délivrance, peut... c'est imagé, c'est quelque chose, mais c'est réel.
L'ombre, la couverture du Saint-Esprit, du Tout-Puissant, du Dieu très haut qui est sur nous, fait en sorte qu'alors qu'on bénit quelqu'un, ce n'est pas nous qui le bénissons, c'est Dieu qui le bénit au travers de nous. Amen. C'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Chapitre 5, verset 16 d'Actes, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Comment ça va se passer? Comment cela se fera-t-il, Seigneur, que des gens vont venir des villes voisines à Granby pour entendre la parole de Dieu? La couverture du Saint-Esprit. L'onction sur les prédicateurs, l'onction sur les musiciens, l'onction sur les bénévoles dans l'éducation chrétienne, l'onction sur les gens qui sont dans l'Église, en train de servir, en train de communiquer la bénédiction des autres et sur les autres, va faire en sorte que les gens vont être prêts à faire beaucoup d'efforts pour aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas nulle part ailleurs, si on parle des incroyants, pour aller chercher la parole de Dieu, aller chercher l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Mais comme Jésus a dit aux foules qui le suivaient, vous ne me suivez pas juste à cause de certains miracles ou certaines choses. Les gens sont nourris de la parole de Dieu. Et je crois que lorsque les gens vont entendre ce que Dieu est en train de faire, et l'impact de chacune de vos vies, de l'onction sur votre vie, de multiplier ensemble, dans cette fusion-là qu'on est en train de se préparer selon le plan de Dieu, il y a quelque chose qui va exploser, qui va éclater, qui va avoir un impact dans la région. Et les gens vont être bénis de voir cette onction-là, ils vont être attirés à entendre la multitude accourait aussi des villes voisines. La seule façon que ça peut prendre place, ce n'est pas en criant partout, ce n'est pas en mettant des grandes affiches, en mettant dans les journaux partout, c'est pas juste en parlant, c'est en ayant la couverture du Saint-Esprit. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et ça nous parle, l'ombre à la main droite, il nous parle que Dieu est notre protection. Mais avez-vous réalisé que notre ombre, hein, elle est toujours à part dans... C'est-tu Lucky Luke qui est plus vite que son ombre ou c'est dans... Et que des fois son ombre se met à faire autre chose? Mais nous, on n'a pas à jouer avec ça. L'ombre nous suit partout. Et l'image est tellement bonne pour dire que partout où nous allons, où nos pieds foulent, tout ce que nous faisons au travail, à la maison, la présence de Dieu est là. La couverture du Saint-Esprit est là pour manifester sa puissance. Et faites juste penser à ça lorsque vous voyez votre ombre. Vous dites, Seigneur, merci parce que je peux être un témoin rempli du Saint-Esprit, couvert de ta puissance et humblement te représenter. Humblement étendre les mains sur les gens, prier pour eux et les malades sont guéris. Humblement prier pour des gens pour la délivrance et ça se manifeste. Humblement s'attendre à une percée, à un accomplissement grandiose et prendre place parce que c'est ton ombre qui était là, c'est ta présence. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Qui va couvrir nos vies et nos événements en 2014? Est-ce les médias ou le Saint-Esprit? Est-ce que c'est une couverture médiatique qu'on va chercher? Ou c'est la couverture du Saint-Esprit? Vous savez, je pense que c'est un jeu de mots qui est pertinent. Parce que alors que j'ai aucun problème avec l'idée un peu de publicité, marketing, d'annoncer les choses, informer les gens de ce qu'on fait, ça va. Mais lorsque notre espoir est dans hey, c'est tellement hot, tellement bien organisé, c'est tellement beau, hey, ça passe dans les journaux, à la télé, etc. Puis là, on pense que ça va changer des vies. Ça va faire en sorte que les gens vont accourir. Non, les gens accourent vers Dieu ou dans une église lorsqu'il y a la couverture du Saint-Esprit. Et tant mieux s'il y a tellement de belles choses qu'il y a une couverture médiatique et que la parole se répand. Mais on va chercher ensemble la couverture du Saint-Esprit. Amen. Acte 19, je termine avec ce dernier texte. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Encore une fois, un revêtement. Hein, l'onction s'étendait. C'est une image qui est là, c'est symbolique, qui est là, c'est une réalité à ce moment-là, et ça peut encore prendre place. Mais ce qu'on voit, c'est l'idée que le Saint-Esprit est là. Couverture, ombre, vêtements, revêtements, mouchoirs, linge, qui avait touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et vous connaissez la suite, hein? Quelques exorcistes juifs ambulants, hein, des gens qui chassaient des démons, qui se promenaient de place en place, ils faisaient de l'argent, dans le fond, ils donnaient une parole au nom de telle chose, ils chassaient des esprits. Et
Ça nous dit quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Est-ce que vous pouvez me dire, vous engager auprès de Dieu ce matin, qu'en 2014, je ne vais pas essayer. Je ne vais pas juste essayer. Je ne vais pas essayer de faire comme les autres. Je ne vais pas essayer de faire et d'arriver, de dire, ah, c'était l'Église, ils font ça, on va essayer ça. Etc. Il y a des choses qu'on fait parce que c'est logique et c'est bon, etc. Mais on va chercher la couverture du Saint-Esprit. L'autorité, vous le savez, que l'apôtre Paul avait et que les démons étaient chassés, que les gens étaient délivrés, c'est parce qu'il avait la couverture du Saint-Esprit et qu'il connaissait son Dieu. La couverture du Saint-Esprit était sur lui. Et non parce qu'il essayait, on va essayer telle conjuration, telle parole. Ah, ce n'est pas des paroles magiques. Et ce n'est pas à force de dire les mêmes choses que ça prend place. C'est l'autorité et la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous. Et je termine en disant, pas d'imitation en 2014, c'est mon encouragement, mais la véritable onction. Qu'on ne cherche pas de dire, bon, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qui sera dans ma vie, Seigneur? Eux autres, ils font ça, on devrait-tu le faire, etc. Seigneur, Saint-Esprit, couvre-moi, que ta puissance soit sur moi. Seigneur, change ma vie et au travers de moi, que les vies des autres soient changées par la puissance de l'Esprit qui me couvre. Amen, que ce soit notre désir, notre prière. Et on peut apprendre, on tire des leçons des uns des autres et on va toujours le faire, etc. Mais on prend conseil. Mais le point, c'est, on ne cherche pas juste à faire du copier-coller et de devoir espérer que ça marche. On essaye quelque chose. On n'essaie pas dans ce sens-là avec le Seigneur pour la puissance, pour des effets, pour une production de fruits spirituels éternels. On cherche la véritable onction. Amen. Amen. J'aimerais simplement qu'on termine en prière et on va rejoindre nos familles. Et déjà, peut-être ce serait une première prière. Seigneur, dans cette fête du jour de l'an qui s'en vient, d'autres rencontres de famille, Seigneur, que je sois un témoin. Une simple parole, une simple pensée. Une simple pensée. Vous savez, c'est tellement simple. Avant-hier, j'étais avec un de mes beaux-frères et puis on était en train de jouer au dard. Hein, c'est très spirituel de jouer au dard. Et je vous donne cet exemple-là pour dire que c'est à la portée de tous d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Et on ne sait pas toujours, je ne sais pas quel impact j'ai eu, mais juste pour dire que j'ai été témoin. J'ai été un témoin du Seigneur. En train de jouer au dard. Et je me souviens plus quel a fait vraiment un beau jeu, puis il a gagné. Puis c'était, hey, c'est lui le vainqueur. Et puis moi, je disais, il est plus que vainqueur. C'est comme trop, là, c'était juste trop beau, il est plus qu'un vainqueur, il est vraiment hâte. Et tout de suite, ça m'a saisi, c'est la Bible qui dit nous sommes plus que vainqueurs. Et puis il y avait mon beau-frère qui était là, qui était le seul dans la place qui ne connaissait pas vraiment le Seigneur avec sa conjointe. Puis j'ai dit, l'idée m'est traversée. Ah, à mon église, il y a un prédicateur à un moment donné qui avait prêché sur cette idée-là qu'on est plus que vainqueur. Il avait dit, vous savez, le boxeur, lui, qui est dans le ring et puis qui remporte son combat, c'est lui le vainqueur. Mais sa femme, elle, qui ramasse le chèque, est plus que vainqueur. Et vous savez, j'ai dit ça, et puis tout de suite, il dit, wow, si toutes les illustrations étaient comme ça, pas mal plus de gens comprendraient. Et la réalité que Jésus a vaincu le combat. Lui, il est rentré dans le ring contre la mort, contre le diable. Il a gagné le combat. Il a vaincu la mort, le péché. Et nous, qui plaçons notre foi dans ce combattant victorieux-là, en Jésus-Christ, on est plus que vainqueurs parce qu'on n'a rien fait. Mais on est des victorieux pareils. Amen. J'ai laissé ça dans cette pensée, ça l'a saisi. Et on a continué. Mais je sais que là, ça va revenir, le Saint-Esprit. Il y a une semence qui est là. Et c'est notre prière, Seigneur, dans ta couverture du Saint-Esprit qui est sur moi dans ce temps des fêtes et tout pour la prochaine année, Seigneur. Couvre-moi et donne-moi des paroles. Donne-moi d'avoir un impact, de partager, d'être un témoin, parce que la couverture du Saint-Esprit amène une puissance. Nous bénis-nous, mais c'est pour la bénédiction d'autres, pour le salut des âmes autour de nous, pour aider les gens qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a eu ensemble en famille. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ta parole. La présence de ton Saint-Esprit. Seigneur, on a tellement besoin de ton onction. On a besoin de l'onction de ton Saint-Esprit. Ce matin, nous te prions simplement, humblement, avec tout notre cœur, Seigneur Dieu, mais ce sera des moments de communion avec toi et d'intercession dans les prochaines semaines. C'est ce que j'espère et que je prie, Seigneur, parce que je crois que
au travers de ce message-là et de ce qui a été apporté dans les deux partages, tu as parlé, Seigneur, de nous encourager à garder le bon dépôt, à être responsable de ce qui adviendra de l'Église, ce qui adviendra de la parole de Dieu, de la sainte doctrine. Et de ce qui adviendra aussi, on est responsable de chercher à être couvert du Saint-Esprit, d'avoir cette couverture de ta puissance afin d'être des témoins efficaces à Granby et dans toutes les régions. Alléluia, Seigneur, nous prions pour cette couverture, nous prions cette puissance de ton Saint-Esprit. Que ceux qui ont vécu une expérience, Seigneur, pentecôtisante il y a plusieurs années, Seigneur Dieu, soient renouvelés, rafraîchis. Rafraîchis, Seigneur Dieu, de jour en jour et encore plus brûlant pour toi, avec un témoignage plus efficace. Et que ceux qui aspirent et qui soupirent après plus de ton onction, de ton Saint-Esprit, après une première ou d'autres expériences, Seigneur Dieu, de ton Saint-Esprit qui change notre vie et qui change la vie autour de nous, Seigneur, qu'ils puissent le vivre. Descends, manifeste-toi, Seigneur. Couvre-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sachant que entre l'ombre de la mort et l'ombre du Tout-Puissant, il y a cette réalité qui est là, ce duel continuel dans nos vies à chaque jour. Nous ne voulons pas nous laisser couvrir par l'ombre de la mort. Alléluia. Mais nous voulons être à l'abri sous tes ailes, à l'ombre du Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Que nos vies te glorifient, que nos paroles, nos témoignages te glorifient. Et mets ta puissance, Seigneur. Étends ta main, afin qu'il se passe des signes et des prodiges au travers du témoignage de tes enfants. Dans la simplicité et parfois dans la grandiosité, Seigneur Dieu, comme bon te semble, mais agis puissamment au travers de nos vies. Et que tout le monde qui est d'accord puisse dire Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne année, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont des besoins ce matin particuliers dans leur corps, dans leur âme, et avant de partir, vous voulez qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à vous avancer. Je ne vais pas retarder les gens trop, déjà presque moins quart. Que Dieu vous bénisse, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin de prière, de vous avancer. Je vais prier avec vous. On va prendre un temps ensemble et la semaine prochaine, on se retrouve pour la louange de la prédication. Bonne année.